mercredi 22 novembre 2016. Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. dont voici le sommaire. Session budgétaire à l'Assemblée nationale, les cadres des départements ministériels passent devant les députés pour défendre leur budget sectoriel. L'occupation anarchique des bordures de mer, la question préoccupe le ministère en charge de l'urbanisme. Les spécialistes en environnement expriment leur inquiétude. La rédaction ouvre le dossier. Au sommaire encore, Conakry, capitale mondiale du livre, les préparatifs vont bon train. Les plasticiens ne veulent pas être en marge de cet événement culturel prévu en 2017. Ensemble pour le développement durable et la coopération économique, c'est le thème du 4e sommet Monde-Afrique arabe qui se tient en Guinée équatoriale. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, est arrivé ce mardi à Malabo pour prendre part à ce sommet. Sanassi Keita, envoyé spécial, reportage. L'aéroport international de Malabo. Il est 12h15, l'heure à laquelle l'avion transportant le président de la République a atterri sur le tarmac de cet aéroport. Professeur Alpha Condé est accueilli par Francisco Pascual Obama Assou, Premier ministre de la Guinée équatoriale. Professeur Alpha Condé arrive donc dans cette capitale équato-guinéenne pour prendre part aux travaux du sommet Monde Arabe-Afrique. Cette 4e conférence est axée sur le thème « Ensemble pour le développement et la coopération économique durable ». Une occasion propice pour les deux parties de renforcer leur coopération économique dans divers domaines. Le président de la République, coordinateur des énergies renouvelables pour l'Afrique, rehaussera de sa présence aux côtés de ses homologues africains et du monde arabe à ses assises de Malabo, ce mercredi 23 novembre 2016. Sortie de cet aéroport international de Malabo, professeur Alpha Condé a été ovationné par la communauté guinéenne vivant dans cette capitale équato-guinéenne. À Conakry, la session budgétaire se poursuit à l'Assemblée nationale. Les députés, les départements ministériels viennent défendre leur budget sectoriel devant les députés. C'est le cas du ministère de la Communication, Synthèse des Travaux. Sidi Robert Tonno. À la commission communication de l'Assemblée nationale, les débats en commission se sont poursuivis par l'examen du budget sectoriel du ministère de la Communication exercice 2017. Après revue de l'exécution du budget 2016, l'attention a été portée sur la problématique de la mobilisation des recettes intérieures propres du département de la communication exercice 2017. On a expliqué ce qu'il faut pour que nous améliorions nos productions et nos recettes. Parce que s'il n'y a pas d'investissement à la base et d'amélioration de l'infrastructure et des équipements que nous avons, il est impossible d'améliorer notre production. Si on veut vendre vraiment l'image réelle du pays, il faudrait qu'on investisse beaucoup plus dans ces services de communication. Je demanderais plutôt au gouvernement d'investir beaucoup plus pour changer les équipements et assigner à ces services de la communication des échéances pour que ces services puissent être rentables pour le pays. À la commission des lois, le projet de loi sur la gouvernance financière des sociétés et établissements publics était en seconde lecture pour des fins de correction avant d'être examiné et adopté en séance plénière. C'est une loi qui est venue parallèlement à la loi de finances, puisque naturellement cette loi de gouvernance financière des sociétés et établissements publics régit aussi les questions économiques du pays, notamment en ce qui concerne la création d'un cadre juridique susceptible de régir à l'avenir les sociétés publiques qui seront créées par l'État ou les sociétés dans lesquelles l'État prendra des participations. Au plan des travaux en intercommission, la commission des mines s'est attelée à l'examen du volet recettes du ministère des Mines. Il a été aussi question d'échanger sur la promotion du secteur minier et son impact sur l'économie guinéenne. Il est important que nous puissions échanger de temps en temps avec les députés pour mettre tout le monde au même niveau d'information. Nous avons passé en revue toutes les questions concernant le secteur des mines pour que les députés qui sont censés représenter nos experts au niveau de l'Assemblée nationale soient au même niveau d'information que nous-mêmes. Le budget exercice 2017 actuellement en débat à l'Assemblée nationale s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de plus de 15 000 milliards de francs guinéens.
L'autre temps fort de cette édition, le département des travaux publics retrousse les manches pour corriger très rapidement les points critiques sur le réseau routier. Des axes routiers interurbains sont concernés par ces travaux. Plus de 700 milliards de francs guinéens sont mobilisés par l'État guinéen à cet effet. Ansman Toumani Kamara signe ce reportage. Après le lancement des travaux d'urgence de la voirie urbaine de Conakry, celui des routes interurbaines est aussi lancé. Plusieurs axes routiers fortement dégradés sont concernés, comme indiquent ces bandes rouges à travers la Guinée. La route nationale sur le tronçon Conakry-Koya jusqu'à Daboula fait partie de ce programme d'urgence. La route Sérédou jusqu'à Jérékoré fait partie de ce programme d'urgence. La route Kankan-Kerewani-Bela, qui est une route en terre, fait partie de ce programme d'urgence. Et certaines voiries de la ville de Conakry font partie de ce programme d'urgence. Il y a aussi l'axe Mamou passant par Dalaba, Pita jusqu'à Labé font partie de ce programme d'urgence. D'abord, le contrôle ne sera pas fait par n'importe qui. Nous allons recruter un bureau international qui viendra faire le suivi de ces travaux. Les travaux de réfection de la route nationale numéro 1 Koya-Mamou sont exécutés par l'entreprise Enan Chine. Elle promet un travail de qualité pour une praticabilité à longue durée de cette route. On vient de signer un contrat d'aménagement de la route nationale numéro 1, Koya jusqu'à Guindia comme ça. C'est-à-dire que là où c'était très cassé, on va commencer par ce tronçon. Dans ce travail, de ce que nous avons fait, bien sûr, nous avons fait les garanties de ça. Ça, il n'y a aucun problème. Pour ces travaux d'urgence à travers tout le pays, le gouvernement guinéen a déboursé plus de 700 milliards de francs guinéens pour mettre un terme à la souffrance des usagers des différents axes routiers du pays. Merci Ansman Toumani Kamara. Programme d'urgence, une action saluée par les usagers de la route. Direction Kankan, c'est officiel. Les élèves, les écoles réalisées dans le cadre de l'anniversaire de l'indépendance de la Guinée sont transférées dans le portefeuille du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Ce sont au total 46 salles de classe et un lycée d'excellence en régime d'internat. Les précisions avec notre reporter Amadou Touré. C'est un total de 46 salles de classe entièrement achevées que le gouvernement, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, met à la disposition du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Elles sont réalisées dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance à Kankan. Nous remercions très sincèrement, au nom de la communauté, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour nous avoir octroyé ce bijou dont la valeur est inestimable. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la communauté, elle aussi, pour l'accompagner dans son programme, a décidé d'équiper le lycée avec 420 tables bancs, 12 tables et 36 chaises pour une bagatelle de 250 millions de francs guinéens. Aujourd'hui, je suis très heureux au nom des parents d'élèves, au nom des élèves, au nom du corps enseignant. Je voudrais remercier le président de la République parce que c'est une nouveauté. Le président de la République a décidé que toutes ces écoles soient définitivement remises au ministère de l'enseignement préuniversitaire. En tout cas, les écoles qui concernent le ministère de l'enseignement préuniversitaire soient remises au ministère de l'enseignement préuniversitaire pour un bon usage. En plus de ces infrastructures, l'État a réalisé un lycée d'excellence. Il est bâti à Kankankura. L'édifice comporte 12 salles de classe, des aires de jeu, des salles de lecture, des dortoirs. Ce complexe, premier du genre à l'intérieur du pays, sera opérationnel l'an prochain. Le lycée d'excellence à Kankan, c'est un lycée avec internat. Ça veut dire que nous pouvons travailler pour qu'il soit ouvert à la région, pour qu'il soit ouvert à l'ensemble du pays. Donc nous allons faire en sorte qu'il y ait un concours, naturellement comme cela se fait pour le lycée d'excellence, mais un concours qui va être cette fois-ci étendu, qui ne va pas se limiter spécifiquement à la ville de Kankan. Pour cette année, ça va être un peu difficile parce que nous sommes déjà en cours d'année. Donc nous allons travailler déjà pour créer un cadre, pour entretenir ce cadre. Nous allons faire en sorte qu'au niveau de tout ce qui doit exister, c'est-à-dire l'équipement, le choix des personnes qui
doivent travailler pour faire l'entretien, tous ceux qui doivent être impliqués dans le fonctionnement du lycée d'excellence à Kankan, nous allons travailler déjà pour que cela soit, parce que vous avez vu les dortoirs, il faut les équiper, vous avez vu la cuisine, il faut trouver un traiteur, il y a beaucoup de choses qui naturellement tournent autour sur lesquelles il faudrait quand même que nous puissions réfléchir et travailler. En plus de ces bâtis, le ministère s'active sur le terrain dans la rénovation de plusieurs écoles publiques de Nabaya. C'est le cas de l'école primaire Kabada, l'un des plus vieux établissements scolaires de la ville. Dans l'actualité encore, le ministre de la Santé invite les leaders religieux à s'impliquer dans la lutte contre la poliomyélite. C'est un prélude du 9e tour des journées nationales de vaccination contre cette maladie. Le ministre de la Santé a rencontré dans ce sens les religieux de la capitale. Sori de Kera. 8 passages de journée nationale de vaccination contre la poliomyélite sont organisés depuis le début de cette année 2016. Ils n'ont pas permis d'éliminer systématiquement la maladie dans le pays. Parmi les obstacles, le manque d'information de la population sur l'importance de la vaccination. Annoncé pour les prochains jours, le 9e et dernier tour est celui de tous les enjeux. Le gouvernement et ses partenaires entendent mettre les religieux en première ligne de la sensibilisation de la population pour réussir la campagne sur toute l'étendue du territoire national. L'idée, c'est vraiment de mobiliser tout le monde, sensibiliser tout le monde sur l'importance de la vaccination contre la poliomyélite et surtout que tout le monde participe, n'est-ce pas, à cette bataille. La même chose se fera à l'intérieur du pays. Et il y a pour nous comme une certaine gêne de constater qu'en Afrique et à travers le monde, nous faisons malheureusement partie des derniers. Nous devons donc, grâce à vos conseils, grâce à votre invite, aux populations, aux communautés, la Guinée devrait se lever pour combattre et éliminer définitivement cette maladie. Venus des 5 communes de Conakry, ces imams et oulémas de la capitale ont suivi avec attention les principales informations sur l'évolution de la poliomyélite en Guinée et les efforts de lutte engagés par le gouvernement et les partenaires pour son éradication. Ces religieux semblent bien outillés pour porter le message de sensibilisation lors des sermons et prêches dans les lieux de culte. Je suis persuadé, au vu de tout ce qui a été dit après la conférence et au vu de la franchise qui a caractérisé le débat, que le très peu de leaders religieux qui restaient un peu sceptiques par rapport à la question, ce peu de leaders religieux est acquis aujourd'hui pour la cause de la vaccination contre la poliomyélite. Grâce à l'engagement de ces leaders religieux de la capitale, le dernier passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite devait connaître le succès escompté. Plus de 3 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois sont concernés par la campagne. Elle se déroulera du 2 au 5 décembre prochain. Je vous le disais en titre, occupation anarchique des domaines maritimes inquiète les spécialistes en environnement. Des immeubles poussent comme des champignons en bordure de mer, une action qui pourrait favoriser des inondations. Malgré l'effort du département en charge de l'urbanisme, le phénomène persiste. Dossier en caisse. Aboubakar Junior Kamara, Makeme Donzo. La gestion foncière des domaines publics maritimes reste un défi. En Guinée, les grandes agglomérations côtières comme Conakry sont confrontées aux problèmes d'occupation anarchique. Autorités occupants jouent sans cesse au chat et à la souris. Ce constat, la mer est repoussée, des immeubles poussent, l'accès à la mer est privatisé. Au ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire, les responsabilités sont partagées. Notre département est le principal département qui ramasse presque les effets, mais nous ne sommes pas les seuls. Cela dénote aussi de la complicité de la gestion aujourd'hui. Il y a une multitude, toute une panoplie de départements et d'institutions qui s'interfèrent dans la gestion de ces DPM. Avec l'appui de l'Union européenne, un nouveau code de la construction et de l'habitation vient d'être élaboré. Ce document de 285 articles institue la loi sur la construction et l'habitation en Guinée. Les actes qui ont été pris, on a commencé déjà à arrêter l'exécution de certains. Cette commission avait la vocation à toujours, non seulement d'arrêter ces remblais, mais aussi de voir ceux qui ont occupé, comment assurer la démolition des différentes occupations illégales.
Pour honorer ses engagements dans la lutte contre l'échauffement climatique, la Guinée doit réglementer la construction en bordure de mer. Les spécialistes révèlent au fil des années les effets des occupations anarchiques. Ce que nous devons faire attention, c'est que malgré tous les efforts que nous déployons, de temps en temps, on enregistre des secousses qu'on appelle des secousses telluriques. Maintenant, il y a des tremblements de terre que nous enregistrons au niveau de Conakry et au niveau des zones environnantes. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous ne sommes pas épargnés de ces phénomènes. Un tsunami peut être provoqué par deux choses. Soit c'est un tremblement de terre, soit une éruption volcanique. Les palutiviers et mangroves qui constituent le poumon écologique de la mer sont plus en plus repoussés à Conakry et environnant. La brise marine, elle se fait rare sur la presqu'île. En période de chaleur, la capitale étouffe. C'est un dossier à suivre. La délégation du port autonome de Conakry multiplie les contacts aux États-Unis. Elle a eu des échanges avec des gardes américains. Il a été question de la modernisation du port de Conakry et les avancées significatives enregistrées ces dernières années. Fatoumata Samoura est notre correspondante à Washington. La délégation guinéenne échange avec des gardes-côtes américains. Au menu des entretiens, le suivi des recommandations faites aux autorités portuaires au mois de juin dernier. Des recommandations relatives à la sécurité et à la sûreté maritime. Le respect de ces normes permettrait au port autonome de Conakry d'être une référence dans la sous-région. Comme il y a le jumelage entre le port de Miami et celui de Conakry, il faut absolument qu'on soit en contact permanent dans le cadre de la sécurité des navires qui quittent Miami pour Conakry et des navires qui quittent Conakry pour Miami. Le constat révèle que toutes ces recommandations sont en passe d'être respectées. Le port autonome de Conakry est en pleine mutation. Des installations au système d'éclairage et de sécurité en passant par le bassin portuaire, tout est en chantier. Une des priorités des nouvelles autorités est la construction d'une tour de contrôle. Pour développer un port, la première des choses, c'est le tirant d'eau. Nous avons au port de Miami un tirant d'eau de moins 18 mètres, ce qui lui permet aujourd'hui de recevoir les plus gros navires du monde. Et c'est à ça que je salue le projet d'extension de la zone Est qui permettra d'avoir un chénal et un bassin portuaire d'une profondeur de moins 14 mètres, ce qui nous permettra aussi de recevoir les gros porteurs pour desservir le port de Conakry. Avant de quitter la Floride, la délégation guinéenne s'est rendue à l'office chargé du tourisme. Ici, les discussions portent sur la participation de la Guinée aux grands événements culturels et autres voyages de croisière organisés chaque année par le comté de Miami-Dade. Ici à Conakry, la commission de la consolidation de la paix des Nations Unies a eu des discussions ce mardi avec le ministère de la Défense nationale. L'objectif est d'évaluer le programme des activités menées durant ces dernières années. Sous-lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura est correspondant de la presse militaire. Accord entre la Guinée et les Nations Unies dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, l'heure est à la revue des engagements mutuels. Pour mieux cerner le contenu de ce programme, une commission de consolidation de la paix a été reçue par le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale. Objectif, faire le point sur la situation du deuxième plan prioritaire, exercice 2012-2016. Depuis en 2011, les Nations Unies se sont impliquées en nous accompagnant d'abord pour le recensement biométrique et ensuite l'élaboration de tous les textes réglementaires qui rentraient dans le processus de la réforme du secteur de sécurité. La Guinée aujourd'hui est vraiment un pays qui peut être cité en exemple dans la sous-région. Ce deuxième plan du programme pour la consolidation de la paix permettra à la Guinée de renforcer davantage ses relations avec les Nations Unies. Nous allons continuer à renforcer la coopération
pour continuer ce processus de réforme, surtout pour la mise en œuvre de la loi de programmation militaire qui a été votée par l'Assemblée nationale depuis 2014. Cette rencontre a pris fin par la visite de la salle de production des cartes biométriques à la direction des ressources humaines du ministère de la Défense nationale. En plus bref, 22 novembre 1970, 22 novembre 2016, il y a 46 ans que la Guinée a été victime d'une agression armée. Les mercenaires portugais ont été mis en déroute grâce à l'armée guinéenne appuyée par la population. Plus de 300 morts et des vagues de répression déclenchées. Le PDG RDA se souvient de cette page douloureuse de l'histoire de la Guinée indépendante. Une conférence a été organisée ce matin au Palais du Peuple pour marquer l'événement. L'autonomisation des femmes en milieu rural, la question préoccupe l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. L'ONFPP vient de former 150 femmes de la MIFA de Kissidougou en saponification. La démarche vise à aider les femmes bénéficiaires à se prendre en charge. Moussa Komara dans nos prochaines éditions des formations. Culture, les plasticiens rallient Conakry pour participer aux préparatifs du plus grand événement culturel. Conakry, capitale mondiale du livre, la première œuvre d'un des plasticiens a été projetée dans la salle de l'UNESCO à Kaloum. D'autres plasticiens seront formés pour la confection de plusieurs types de livres. Marie-Angélique Bangoua pour le détail. Sur cette projection, on aperçoit l'œuvre plastique de Stéphane. Ce plasticien illustre les grandes valeurs de la Guinée dans ce livre qu'il a rafistolé avec de l'aluminium. L'auteur devrait présenter son œuvre bientôt à la Guinée. Je veux vraiment que les gens qui viennent de l'extérieur voient la richesse de cette culture guinéenne à travers tous ces artistes de talent. Et donc il va y avoir une quinzaine d'artistes plasticiens guinéens, dont des sculpteurs. Et donc ces artistes vont travailler sur la même base, qui est un livre en résine blanc, qui fera à peu près 80 cm de haut. Donc il est blanc à la base au départ, et je suis sûr que chaque livre sera complètement incroyable, parce que chaque artiste va mettre du sien et donc va se l'approprier et va en faire une œuvre unique. SMB Winning accompagne le projet Conakry, capitale mondiale du livre en 2017, un partenariat pour apporter une création particulière à l'événement. C'est la fondation qui a permis à cet artiste d'être partenaire, d'être ambassadeur de notre événement. Donc cette fondation est le premier partenaire aujourd'hui à signer une convention avec le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre. Je pense que c'est osé et c'est sur quelque chose de concret, parce que nous aurons une œuvre monumentale de près de 4 tonnes, de 4 mètres de taille, qui sera là à Conakry pour quelque chose de durable tout le temps. Conakry est la première capitale du continent africain à abriter cet événement culturel. Avec ses créations qu'apportent ces artistes de tout horizon, le commissaire général de l'événement aura de quoi enrichir sa bibliothèque. Conakry, capitale mondiale du livre, le projet avance. La Guinée vient de célébrer la Semaine nationale de la solidarité. Cette année, le réseau des organisations de la jeunesse africaine, leader des Nations Unies, a mis l'occasion à profit pour offrir des repas aux orphelins du centre. Regina Marie à Kipé. Mama Aïssata Kamara a suivi la cérémonie. À travers ces chants et danses, ces orphelins du centre Regina Maris manifestent leur joie d'accueillir les festivités de la Semaine de solidarité internationale. Une semaine pour interpeller le monde entier à plus de fraternité. Il s'agit cette fois-ci d'être auprès des enfants pour leur parler de notion de la solidarité et de faire savoir au grand public que quelque chose se fait aussi en Guinée. C'est un peu tout ça à la fois. On a jugé nécessaire par commencer à montrer notre solidarité aux enfants démunis, aux enfants défavorisés. Et l'idée nous est venue de venir au niveau du centre Regina Maris pour un repas collectif afin de montrer notre solidarité aux enfants démunis de ce centre.
Première en Guinée, la célébration de cette semaine donne l'occasion à la directrice du centre Regina Maris de saluer l'initiative du réseau des organisations de jeunesse africaines, leader des Nations Unies, Rojalnu. Rojalnu nous a envoyé à manger du riz avec du poulet, des jus de fruits, beaucoup de choses pour les enfants. Vraiment, c'est un partage, ça nous va droit au cœur. Initiée en France il y a 18 ans, cette semaine a pour but d'échanger et de nous interroger sur ce que nous pourrons faire pour rendre le monde plus solidaire à travers nos actions quotidiennes. Alors, ce reportage de Maman Aïssata Kamara met fin à cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.